Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un retour des encombrants et je pense qu'il va pas être très grand. Je vais vous présenter donc dans cette vidéo les meubles, enfin il y en a pas beaucoup, de la décoration, la vaisselle, les livres et un petit peu de vêtements. On y va. On va commencer par les meubles. Donc on a trouvé deux petits meubles et après ces meubles on n'a pu rien faire après parce que bon bah ça a pris toute la place dans la voiture. J'espère que vous n'êtes pas trop contre-jour. Enfin moi je ne suis pas trop contre-jour pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais j'ai essayé de trouver le meilleur endroit parce que j'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai pas une bonne tête aujourd'hui. Je vais essayer au moins sourire au maximum pour ne pas avoir l'air méchant, parce que quand je suis fatiguée, j'ai l'air très très méchant. Bon, on a aussi récupéré une poubelle. Je vais essayer de pouvoir prendre ça en vidéo. Bon, je sais pas si c'est très intéressant, mais enfin bon, quand même, on avait eu besoin d'une poubelle. On a trouvé une poubelle en très très bon état, quasi neuve. Enfin, on peut pas dire neuve pour la poubelle puisqu'elle a été déjà utilisée, mais elle n'est pas cassée, elle est propre. Enfin, il fallait juste nettoyer l'intérieur, mais ça va. Et donc, on va l'utiliser. C'est une grosse poubelle quand même de 50 litres, ce que je voulais pas trop, mais enfin bon, quand on voit les prix des poubelles, je me suis dit, bah, je prends au moins ça et puis on verra pour plus tard. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, il y a un petit meuble rouge qui a un peu souffert quand même, hein, il est pas très droit. Je crois qu'il y a un petit souci avec une des roues. Soit elle est petite, soit elle est mal réglée, j'en sais rien, mais enfin bon, j'ai pas réussi à comprendre ce qui se passe pour l'instant parce que hier on a ramené tout ça dans la nuit, j'ai tout nettoyé et puis bah, j'ai laissé tomber. J'y reviendrai un jour ou l'autre pour voir le souci, si je peux le rectifier. Donc elle est pas mal cette petite table, c'est une petite desserte on va dire de cuisine puisqu'elle bouge, elle est sur les roues. Vous pouvez y mettre je crois dans l'étagère du bas donc les bouteilles, il y a un petit tiroir, enfin bon c'est assez sympa et on a décidé de la garder. On la restera peut-être un jour et puis on mettra peut-être en vente un jour, j'en sais rien. Pour l'instant on la garde parce que c'est assez pratique, elle est sur les roues et puis bah on range des choses dedans. Ensuite, on a pris aussi un petit meuble, enfin un peu plus grand quand même que ce meuble rouge. C'est un style de dessert aussi, mais beaucoup plus grand. Donc c'est plus en longueur avec du carrelage au-dessous, du bois à l'extérieur. Il manque juste une planche derrière pour maintenir l'étagère qu'il contient, ainsi que le tiroir et puis bah, pour fermer le vide derrière ses portes. Mais sinon, le meuble il est super sympa. Il y a un petit poignet sur le côté sur laquelle vous pouvez suspendre quelque chose. Si c'est une dessert, donc la serviette par exemple. Et puis il y a des roues bien évidemment, donc c'est aussi un côté pratique qu'on a décidé de la garder. Et puis un jour on verra si on va la vendre ou pas, mais pour l'instant on va la garder, cette petite table desserte qui nous servira aussi du rangement pour l'instant. Voilà, ensuite donc je passe au déco et on a trouvé ce tableau que vous avez vu sur la miniature. C'est en métal, ça vient de Maison du Monde, je crois, création de nos styles. Enfin, il y a un logo derrière qui fait penser à Maison du Monde et je crois que c'est un tôle. Voilà, donc c'est ça, enfin le logo là, l'étiquette. Donc voilà, c'est un tôle, c'est un très bon état, je trouve. Voilà, super sympa, tableau. Très sympathique. Ensuite, il y avait un autre, pas un tableau, mais un style de tableau, mais c'est pour accrocher les photos, des petits mots, etc. Bon, je vous ai un peu déplacé en pensant que c'est mieux, mais je ne sais pas si c'est mieux. Enfin bon. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a partout des fenêtres, donc il y a la lumière partout, même si je fermais un peu les rideaux, ben, c'est pas évident. Donc voilà, il y a ceci qui est super sympa avec des petites pinces à linge, on dirait, enfin des petites pinces tout simplement. Mais il y en avait 2 ou 3 qui étaient cassés, donc je les ai jetés, et un reste c'est de là. Et c'est assez sympathique, voilà, c'est quasi neuf, en très très bon état, il y a une petite accroche derrière. Voilà. Donc toujours dans la décoration, il y avait je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un vase? Est-ce que c'est un bougeoir? J'en ai aucune idée. Ça fait penser à un bougeoir. Mais après, je me dis, c'est peut-être un vase, en effet. Donc voilà. C'est assez joli, un très très bon état, donc je l'ai pris. Maintenant, on va passer à la cuisine. Ça va être vite fait aujourd'hui parce que bah, il n'y avait pas grand-chose en même temps qu'on a pris 2 meubles, donc toute la place était prise. Et puis, c'est pas, comme je vous ai déjà dit, la qualité, la quantité. Si, c'est la qualité. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, il y avait ce beau pot. Il est vraiment très très joli, je trouve. Vous voyez, il est avec les motifs bombés. On dirait c'est des cerises, des feuilles. Enfin bon, c'est assez joli. Mais il n'y avait pas
couvercle qui se visse. Mais sinon, il est très beau et il peut être utilisé comme vase également, je pense. Ensuite, il y avait cette belle théière. Moi, j'aime beaucoup, je la trouve trop mignonne. Ça fait vraiment à l'ancienne. On peut l'utiliser comme un cache-pot, hein. Ça peut servir pour une plante, pourquoi pas. Il y avait une poignée, mais elle est cassée. Donc, c'est celle-ci. Soit j'essaie de la restaurer, je pense que c'est faisable. Il faut que je regarde comment faire. Soit j'en avais une autre comme ceci qui va, pour moi, qui va beaucoup mieux que l'autre, avec cette belle théière. Mais le souci, c'est que il n'y a pas d'accroche ici. Soit il faut que je bidule quelque chose ici pour pouvoir accrocher, soit bah, je réparerai l'autre. On verra bien. Si j'ai réussi à faire quelque chose, je mettrai la photo. Puis il y avait des petites choses comme ça. Donc il y avait une petite coupelle, c'est tout un ensemble en fait de cônes de glace. Cornet de glace en fait, et puis porte-serviette je suppose, voilà. Et puis tout un tas de petits cônes comme ça, il y en a en tout 7. Je peux pas tout prendre, mais voilà, en tout il y en a 7, il y en a 4 roses et 3 bleus. Je vais vous montrer un petit peu plus près, je trouve ça trop mignon, voilà. Donc non, ce n'est pas signé, il n'y a aucune estampe, mais c'est très joli. Un peu kitsch, hein, il faut aimer, mais bon. En plus, ils étaient tous intacts, donc c'est génial. Puis, il y avait ce petit plateau, coupelle, enfin j'en sais rien. Une petite assiette rectangulaire, où c'est marqué ici. Sur Alex, Made in France. Voilà. Sympa, et j'ai oublié de vous montrer dans la déco, je pense que ce sont des boutons de porte que j'aime beaucoup. Je les trouve très sympas, je crois que c'est mon conjoint qui avait ramassé ça, moi j'avais même pas vu. Voilà, ils sont très mignons. Donc dans la déco, il y avait également encore un petit cadre. Un tout petit, bon je l'ai pris parce qu'il est neuf. Et il y avait cette boîte, enfin ça me fait penser plus à une corbeille. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas marqué. Mais voilà, c'est un bambou, très bon état. Il n'y avait pas de couvercle, rien du tout. Mais je pense que ça peut servir du rangement quelconque. Je vous rajoute encore une petite décoration que j'ai complètement oubliée. Donc c'est cette lampe à pile. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc une petite lampe comme ceci. Et donc on revient à nos vêtements. Maintenant, on va passer à tout ce qui est vêtements et puis on va terminer par les livres. Donc, dans les vêtements, enfin plutôt accessoires, on va dire, j'ai trouvé ces 2 ceintures. Bon, j'aime pas les ceintures du tout, je ne les porte jamais, mais c'est assez demandé sur Vinted. Je suis désolée si vous voyez ici, je me suis renversé de l'eau sur moi, donc ce ne sont pas des taches, c'est de l'eau. Voilà, donc en tout cas, avec un drapeau, avec des ballons de foot, je pense que ça partira très bien. Et puis, j'ai trouvé cette robe, aussi kitsch que la vaisselle. Mais je trouvais ça mignon. Et je crois que c'est quelqu'un qui a fait la couture, mais qui ne l'a pas terminée, en fait. Je vais me lever pour vous la montrer. Attendez. Hop là. Je la trouve très belle. Voilà, donc c'est une robe bustier. Vous voyez tous les détails? Elle est très jolie. Voilà, en fait, c'est le dessus qui est avec la dentelle. En dessous, c'est style de... C'est pas la soie, mais je sais plus comment on appelle ça. Là, derrière au dos, donc on a une fermeture éclair. Je pense que c'est une toute petite taille, même si c'est marqué ici. En fait, vous avez des mensurations de la personne. On a son nom et on a les mensurations. Et donc, donc la poitrine 83, taille 68, hanche 96. C'est presque ce que je faisais à l'âge de 28 ans encore. Et puis le poids 80. Par contre, le poids, je le faisais pas 80, je faisais 52. Donc oui, j'étais bien miniature, contrairement à aujourd'hui. Donc voilà, elle est très jolie, mais il faudrait que je remette les mensurations. Je vais la mettre sur Vinted, je vais mettre qu'elle n'est pas terminée, qu'il faut la coudre. Voilà, il y a des petites perles partout, c'est assez mignon. Bon, on se rassoit, on va regarder les bouquins. Alors, concernant les livres, il y en avait un peu, mais que j'ai beaucoup aimé parce que ce sont des livres anciens, sauf certains. Donc il y a Aragon, les cloches de Bâle. Bon, c'est un classique, celui-ci, aux éditions Folio.
Jérémy pêche à la ligne, Béatrix Potter, donc Gallimard, super sympa. Il est très très mignon ce petit livre. Ensuite, en classique aussi, Oui Oui et son âne, en très bon état également. Voilà. Puis deux petits livres, Les Jeux de l'Empire et Il faut sauver le piano blanc. Ah, Catherine Pancol, Jérôme Pellissier et puis Karine Hinder, Marc Lévy. Bah dis donc. Hachette Jeunesse. Deux petits livres comme ceci. Puis Les ours rêvent aux éditions Tormont. Très très joli livre. Des années donc 92. Il est tout cartonné. Il y en a que je vais me garder, je pense. Donc l'imagerie des loisirs, un livre classique, bon, un peu abîmé sur le coin. Voilà. Ça, je sais même pas si je vais le garder en fait. Parce que là, vous avez 16 pages illustrées de 45 tours, mais il n'y a pas de CD dedans. Il n'y a que les illustrations, enfin, il y a le conte de Le Petit Chaperon Rouge et Le Petit Poucet, et rien d'autre parce que les pochettes qui sont ici, elles sont vides. Ensuite, il y avait les belles histoires et Pomme d'Api, les belles histoires de Pomme d'Api. Là, vous avez 2, 4, 5 histoires. Bon, ils sont pas tous complets, ces livres. Il y en a qui ont des pages arrachées. Oh, Wapiti, bon, je crois qu'il est juste tombé entre les livres parce que moi, je cherchais pas particulièrement les magazines. Mes 5 premières années, souvenir de ma vie de bébé. J'ai trouvé ça mignon, mais j'ai pas vu qu'il a été pré-rempli. Bon, je l'ai gardé, je vais mentionner qu'il est pré-rempli. On verra si quelqu'un le voudra. Voilà, c'était pré-rempli. Moi, j'ai mis du blanc dessous, que je vais bien évidemment mentionner. Il y a une petite enveloppe ici, enfin c'est très sympathique. Hein. Et le reste, il n'est pas du tout rempli. En fait, il y a quelques pages qui ont été remplies et puis pas les autres. Voilà, puis ce que je pense me garder, ce sont des livres comme ceci, ils sont très très beaux. Donc nous avons ici Bécassine, exploratrice et Madou, le petit fond. Le petit fin. Regardez-moi comment c'est beau. Ce sont des vieux livres de 1958 et 1962. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Bon, certes, ils sont âgés, hein, mais ils sont super beaux. Et donc je pense que je vais les garder jusqu'à ce que j'en ai marre et qu'un jour je les revendrai, mais pas sûr. J'aime beaucoup les livres, vous le savez bien. Ensuite, pareil, une petite collection de Disney. Donc ici on a Walt Disney présente Bibi Lapin fait des farces, et puis Dingo et le poisson magique. Je crois que c'est des années 90. Non, peut-être 72, je sais plus, j'avais vu ça. Attendez. 82, c'est mon année de naissance en plus. Voilà, des vieilles pages comme ça, j'adore les dessins comme ça, c'est vraiment, même les dessins animés comme ça, dessinés, j'adore. Et celui-ci, donc, Dingo, c'est 79, c'est encore plus âgé. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on a La Petite Chèvre Turbulente, collection Farandole, aux éditions Casterman. Regardez-moi cette merveille, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais je ne sais pas s'il y a la date ici. Ah oui, 64. Bon, certes, voilà. Il se décompose, mais enfin, c'est pas bien grave. Gardez juste comme ça un souvenir. Regardez ces magnifiques images. C'est vraiment très très beau. J'adore comment c'est bien dessiné. C'est magnifique. Enfin, moi, j'adore les bouquins. C'est vraiment super beau. Ça, je ne sais pas. Ah si, je pense que je vais garder aussi. Donc, le compte compte ses invités. Ah non, ça, je vais peut-être pas garder. Attendez, ça, c'est de quel... On verra. 84 quand même. Hein. En fait, c'est le même style. Cela. Donc ici, les images, bon, elles sont pas aussi belles que les précédents. Mais c'est quand même bien fait. Bah, ancien, quoi. J'aime bien. Et puis n'oubliez pas le gruau, le vocabulaire du marché. Voilà. Et enfin le dernier, donc Julie la flemme, le petit village. De Métis de Pressensé. Donc c'est collection rouge et or. On en a déjà votre bibliothèque verte, bibliothèque rose et ce rouge et or, on l'a aussi. Mais pas dans ce format-là. Un format plus petit. Et celui-ci, donc il date de... Est-ce qu'on va voir la date? 79.
Voilà, donc vraiment des petits trésors, des petites merveilles que j'aime énormément. Et je pense vraiment que je vais me les garder, ces derniers bouquins, parce que je suis passionnée des livres. Surtout, j'aime beaucoup les contes que je collectionne, vous le savez déjà. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous embrasse, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification, mettre un pouce à haut, n'oubliez pas de laisser des commentaires, comme vous le faites à votre habitude et j'aime beaucoup. Peut-être que je mettrai cette vidéo aussi à la première, en première, afin qu'on puisse aussi échanger. C'est super sympa quand on peut directement en ligne parler de ce que je vous présente. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!